Madame, Messieurs, bonsoir. Toutes nos esquisses pour ces désagréments techniques, des nouvelles stratégies de coopération pour appuyer la RDC dans différents domaines. Dans ces journaux, la présentation de ces stratégies par la Suède et dans ces journaux également les activités de quelques provinces. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. 60 ans depuis que Lumumba et ses compagnons ont été assassinés à Bakwanga, la fondation Christophe Muzungu Senior a organisé une cérémonie en mémoire de ces dignes fils du pays qui ont lutté pour la dignité et l'indépendance du Congo. Lisette Mujinga, Thomas Batsilwa. Mbouyi Joseph, Elenge Sapierre, Nzouzi Emmanuel, Lumbala Jacques, Fataki Jacques et Yangara Camille. Il en est de même pour un autre nationaliste nommé Alexandre Mahamba, lui assassiné en 1966. Le 15 février marque l'aboutissement heureux de la lutte menée par les dignes fils du pays tombés pour l'avènement d'un état de droit et la démocratie en République démocratique du Congo. Ils ont versé de leur sang pour l'amour du pays et viennent de totaliser 60 ans en séjour le 15 février 2021. Une occasion pour les collectifs des enfants des martyrs de déposer des gerbes de fleurs, signe de compassion en mémoire de leurs parents. Notons que la Fondation Muzungu Christophe Senior lutte contre la pauvreté et la faim qui tue certains Congolais en ce moment où la Covid-19 sévit dans le monde entier. La chorale de la paroisse Saint-Pierre de Barumbu a agrémenté cette cérémonie ainsi que les groupes d'animation politique du Palou. Les chrétiens commémorent les massacres du 16 février 29 ans aujourd'hui, soit 16 février 1992, 16 février 2021. Les familles des victimes et quelques rescapés se sont retrouvés à Sepas à Gombe pour dire d'une seule voix « plus jamais ça ». Des chrétiens, 29 ans plus tard, les familles des victimes exigent justice soit faite. Ils sont venus par dizaines et des centaines ce mardi à la grande salle Sepas à Gombe pour s'allier à la démarche collective du 16 février, celle de rompre le silence et braver la peur pour revendiquer son droit. Bougies allumées en mai, les activistes des droits de l'homme, les représentants des victimes et autres personnalités ont tous adressé des prières aux âmes perdues, les citant nommément. L'un des survivants de ces massacres des chrétiens, Abbé José Poundoum, fait ici le récit des faits. Au cours de cette marche, nous sommes tombés sous les balles de la répression violente du régime dictatorial de Mobutu. 22 ans après notre entrée au village des ancêtres, nous vous adressons à vous, nos chers compatriotes, qui êtes restés en vie et qui, pour certains, portez encore les séquelles de cette violente répression, le message suivant. La démocratie pour laquelle nous avons marché et pour laquelle nous avons donné notre vie est celle qui repose sur les valeurs. Il convient de signaler qu'une prochaine commémoration de grande envergure est envisagée en 2022 lors du 30e anniversaire sur toute l'étendue du territoire national. Venons-en à ces points de presse tenus ce 16 février en la résidence de l'ambassadeur de Suède en RDC, des nouvelles stratégies qui fait que le gouvernement suédois double son intervention en République démocratique du Congo. Près de 400 millions de dollars américains seront déboursés pour matérialiser cette stratégie. Un reportage de Mireille Kumbo et Siande Maka. Nouvelle stratégie pour la coopération et le développement entre la Suède et la RDC mise en place par l'ambassade de la Suède en République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse, l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo a relevé que la coopération suédoise vise à contribuer au renforcement de conditions à une paix durable, à la consolidation de l'État. À cela s'ajoute aussi l'amélioration des conditions de vie pour les personnes vivant dans la pauvreté et l'oppression. Cette stratégie s'étend dans la période allant de 2021 à 2025 et le budget total est de 400 millions de dollars. Et dans sa nouvelle stratégie de coopération au développement, la Suède a 4 domaines d'intervention: droits de l'homme, démocratie, état de droit et égalité de genre. Égalité et équité dans l'accès à la santé. Société pacifique, inclusive,
et durable. Environnement, climat et utilisation durable des ressources naturelles. La nouvelle stratégie met un accent sur les efforts pour renforcer l'état de droit, le respect des droits humains, réduire l'impunité, augmenter la transparence, réduire la corruption et renforcer l'égalité des genres. Un accent particulier sera mis aussi sur l'amélioration de l'accès et l'égalité des soins de santé et à la nutrition pour les femmes, les jeunes et les enfants. Signalons par ailleurs que la Suède compte près de 9 millions d'habitants et a une superficie de 407 000 km² et une densité de 23 habitants par km². Santé à présent, lutte contre le Covid-19 en RDC, plus de 5 millions de masques commandés par le gouvernement à un collectif de producteurs locaux. Ces masques sont déjà disponibles depuis quelques semaines, mais la livraison pose problème. Suivez plutôt les explications de Lucie Lavici-Senda sur les images de Benjamin Zinga à travers ces reportages. 5 millions de masques fabriqués localement et commandés par le gouvernement sur les 15 millions ont été confectionnés par un groupe de producteurs locaux de masques. ISAM, quelques petites et moyennes entreprises et des ONG. Ces 20 entreprises au total ont ainsi répondu à l'appel à la mobilisation nationale lancé par le chef de l'État aux fins de lutter contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Ce, après un contrat démarché avec le ministère de la Santé à travers sa cellule de gestion et de passation de marchés publics. 4 mois après la signature des contrats, 3 mois après son approbation définitive et réception des bons de commande, toutes ces productions réalisées et présentées ce 16 février ne sont ni payées ni réceptionnées. Les masques sont là. Nous avons écrit formellement au ministre de la Santé pour lui demander de nous indiquer où est-ce que nous remettons ce masque commandé par lui. Aucune réponse jusque-là. C'est des PME, c'est des petites organisations de la société civile qui viennent en appoint à l'État. Nous recrutons pour nous tous là une main-d'œuvre de pas moins de 1500 couturiers et ouvriers. Le collectif des producteurs des masques sollicite l'implication du chef de l'État car le gouvernement étant réputé démissionnaire. Notre demande simplement à cet instant-ci, c'est de revenir à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Parce que les services du gouvernement ne savent pas répondre à cet appel-là pour vous accompagner. Nous sommes venus ici pour remettre, déposer. Nous ne pouvons pas déposer parce qu'il n'y a personne. Cette situation intervient à quelques jours de la reprise des cours suspendus pour cause de la courbe ascendante de la deuxième vague du coronavirus en RDC. Santé toujours, bientôt le module vaccination sera introduit dans les curricula des professionnels de santé, un peu pour remédier ou combler les lacunes observées dans les chefs des prestataires sur terrain. Un atelier a été ouvert à l'immeuble territorial par le secrétaire général à la santé. Renforcer les partenariats entre les programmes élargis de vaccination et la corporation des enseignants ou professeurs des universités supérieures qui disposent de la pratique de la médecine. Voilà toute la motivation de cet atelier de 4 jours sur l'introduction du module PEV dans les curricula des bases des professionnels de la santé en RDC. Question de bien les outiller dans les domaines de la vaccination et les différentes applications pour avoir une vaccination de routine optimale. Un atelier ouvert par le secrétaire général à la santé, Dr Sylvain Youma. La vaccination reste l'une des interventions prioritaires pour laquelle il faut absolument s'entourer de toutes les précautions d'usage pour arriver à délivrer les services de qualité. On l'a toujours dit, on n'en dira jamais assez, le système de vaccination d'un pays, c'est traduit l'image du système de santé. Et donc, voilà pourquoi depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler durement avec tous les partenaires qui nous appuient pour renforcer la vaccination de routine. Un constat a été fait selon lequel les prestataires de santé mis sur les marchés dans les domaines de la vaccination accusent des lacunes. Et pour y remédier, Dr Elisabeth Moukamba, directrice du programme élargi de vaccination PEV, émet le vœu de voir les personnels de santé formés s'approprier les PEV. Nous sommes confiants que à l'issue de cet atelier, l'importance de la vaccination déjà partagé avec les éminents participants que nous avons au milieu de nous
et l'incorporation de cette formation du PEV dans le curricula de base, de ce que nous sommes en train de produire, de quelque fonction que ce soit, mais que dès qu'ils sortent de l'université, qu'ils sachent c'est quoi le PEV et quelles sont les implications pour avoir une vaccination de routine optimale et avoir une immunité qu'il faut pour les enfants. Les enfants de moins de 5 ans sont exposés à diverses maladies, pourtant évitables par la vaccination. Autre chose, notre consoeur Patience Mboyo passe des moments difficiles. Un incendie d'origine inconnue jusque-là a ravagé son domicile. Des dégâts matériels importants sont enregistrés. Heureusement, pas de pertes en vies humaines. De la fumée s'échappe de cette habitation. Tout le quartier est en alerte pour éviter que les parcelles voisines ne soient embrasées. De l'aide du voisinage s'organise. Impossible d'arrêter la progression des flammes. La toiture s'effondre. Il s'agit de la résidence de notre collègue, Patience Mboyo, épouse Katoukou. La famille a eu la vie sauve, puisqu'au moment de l'incendie, le couple et leurs 4 enfants étaient au culte. Un dimanche dramatique. Impossible de connaître l'origine du feu. Les occupants disent avoir coupé le courant avant d'aller à l'église. Rien à récupérer. Tout est consumé. La police est arrivée pour faire le constat. En une fraction de seconde, tous les efforts consentis pendant des années pour construire cette maison ont été réduits en cendres. On peut imaginer la désolation de cette famille qui, du jour au lendemain, se retrouve à la Belle Étoile. Et puis cette mise au point de l'intersyndicale de développement rural sur la mise en place, les regroupements des syndicalistes du développement rural signent et persistent. Les arrêtés pris par le ministre Guy Mikoulou sont valables et totalement réguliers. Rodépanda. Les arrêtés pris par les ministres du développement rural Guy Mikoulou Pombo sur la nomination et la mise en place de cadres et agents pour le bon fonctionnement de 2 établissements publics, l'Office de voies et de dessert agricole OVDA et l'Office national de l'hydraulique rurale ONHR sont réglés. Les agitations observées au secrétariat général du développement rural par les réseaux mafieux, contestant à tort la régularité de ces arrêtés, n'est qu'une manipulation obscure. Le syndicaliste du développement rural réuni en assemblée générale condamne cette manœuvre méchante qui ne vise qu'à ternir l'image de Guy Mikoulou Pombo et ne peut servir qu'à des intérêts privés et non ceux des agents et fonctionnaires de ces 2 établissements. Ont précisé la majorité de syndicalistes du secrétariat général du développement rural. Bienvenue Moulenda, président de ces regroupements syndicaux, fait une mise au point. Quant à ceux C'est l'Assemblée générale extraordinaire du Sinatedeco. Sinatedeco, c'est le syndicat national des techniciens en développement rural. Nous étions là en train de parler de l'imbroglio qui règne au sein du secrétariat général au développement rural. Nous saluons la nomination du Premier ministre par le chef de l'État. Et nous remercions également le chef de l'État pour l'accélération des choses parce qu'il faut que le gouvernement soit là. Les camarades de Paul Yapai, Makengo, de Sirap, avec complices, se sont mis au nom des agents n'ayant pas qualité Yapai, je souris. Il n'est pas membre de l'intersyndicale du développement rural. Le président de l'intersyndicale sectoriel du développement rural s'appelle Franklin Nyama Maniania. C'est pas Yapai. Il écrit une lettre je ne sais où. Il amène au développement rural, signé, on dit on ne signe pas. Dites-nous quel est le problème. Nous avons la situation des 2 services. Les services des routes et des dessertes agricoles, le service national d'hydraulique rurale, qui sont devenus des offices, des établissements publics. Et vous savez, quand un service quitte l'état normatif pour devenir service public, les secrétariats perdent le contrôle. Les établissements ont maintenant l'autonomie de gestion, l'autonomie financière, l'autonomie d'administration. Curieusement, on nous dit non, voilà, et les ministres venaient de prendre les quelques arrêtés qui ont mis fin aux carrières des agents. Nous avons demandé à ce qu'on nous présente la liste des personnes que le ministre aurait omis. Il n'y a rien. On va jusqu'à barricader les accès d'accès au secrétariat général. Pendant 4 jours, les gens n'ont pas travaillé. Je ne connais pas à quel moment est-ce que l'intersyndicale a siégé
À quel jour est-ce que nous avons décidé pour l'arrêt du travail? Quel jour est-ce que nous avons décrété la grève? Comme ça. Nous nous sommes dit en tant que syndicalistes, pas d'opportunisme. Le ministre écrit une lettre, il y dénonce, il dit il y a un réseau mafieux qui a détourné tous les patrimoines de ces deux services qui sont devenus des établissements publics. On nous a donné raison. Nous avons écrit au chef de l'État, nous disons encore une fois, les chefs de l'État, le Premier ministre qui vient d'être nommé, qu'on mette une commission neutre. Nous prendrons la lettre écrite par Yapa Yakonso, nous prendrons notre lettre et la lettre que le ministre vient d'adresser à l'intersyndicale dénonça. Il parle de haut cadre du développement rural. Nous demandons la mise sur pied de cette commission-là, afin que la vérité soit établie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous brandir la liste de personnes et que des agents que le ministre aurait supprimé leur poste de travail? Il n'y en a pas, exact. Et puis ces communiqués de l'inspection générale des finances avant de poursuivre ce journal, les syndicats des inspecteurs des finances SIF portent à la connaissance des autorités politico-administratives et à l'opinion nationale que M. Bavon Samputo Elima est réellement inspecteur général des finances, mais actuellement, il est en détachement dans un cabinet politique. À ce titre, les lois de la République ne l'autorisent pas à faire les déclarations au nom de l'inspection générale des finances, tel qu'il a fait lors de son passage comme invité au cours de l'émission Parlons-en de la radio Top Congo de ce mardi 16 février 2021. Les CIF invitent tous ses membres au devoir des réserves et des retenues et surtout à se référer toujours à sa hiérarchie avant toute intervention médiatique et autres déclarations publiques au nom de l'institution. Dans les contextes politiques actuels de la République démocratique du Congo, où on prône la démocratie et la transparence, l'inspection générale des finances, par l'entremise du chef des services, est en droit de communiquer à l'opinion publique, avec l'accord de sa hiérarchie, les résultats de ces investigations et de saisir s'il est chez la justice. Faite à Kinshasa le 16 février 2021 et c'est signé par le secrétaire aux finances Benoît Malumba Mundadi et le secrétaire général du CIF Pascal Kaka Bokanga. Commençons cette ronde par la province du Kasaï central où la société civile s'insurge contre l'insécurité. L'insécurité, toujours l'insécurité au Kasaï central. Voilà ce qui pousse toutes les forces vives du Kasaï central à prendre d'assaut les rues Kanangé pour dire non à ces fléaux. Nathalie Kambala Luseko, organisatrice de cette marche, sur un ton ferme, condamne cette insécurité et exige l'implication totale des autorités pour en mettre fin. Aujourd'hui, nous venons de franchir le premier pas pour dire à la face du monde que le Kasaï central, plus jamais l'insécurité. Nous avons informé les autorités pour dire que la société civile, dans toute sa diversité, va marcher pacifiquement pour dire et aux voleurs, et aux militaires, et aux autorités politico-administratives, et aux gens de bandits non autrement identifiés, que nous ne voulons plus encore l'insécurité qui a battu record dans notre vie. Partie du rond-point Notre-Dame, cette marche de protestation bien sécurisée par la police nationale congolaise a connu comme point de chute l'hôtel de ville de Kananga via le boulevard Lumumba où un mémorandum élu est déposé. Nous, délégués des organisations de la société civile du Kasaï central, recommandons ce qui suit. Aux députés nationaux et sénateurs, menez le plaidoyer auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la prise de mesures urgentes de décrispation et d'apaisement afin d'arrêter toute insécurité dans la province. Justin Chibangu, team leader gouvernance économique de la société civile, déplore quant à lui l'absence totale de l'autorité urbaine pour recevoir leur mémorandum. L'insécurité, parlons-en encore, cette fois-ci dans la province du Lualaba, où la police a mis la main sur plusieurs bandits à main armée et les a présentés à la population. Les détails dans ces reportages. Les cambrioleurs sont tombés dans les filets des services de l'ordre après avoir opéré au quartier Kanina dans la commune de Dilala la veille de dimanche à ce lundi 15 février. Ils ont été présentés à la presse à l'état-major du commissariat provincial de la police. En période de couvre-feu,
L'opinion s'interroge, pourquoi la résurgence de l'insécurité? À cette question, le commissaire général de la police nationale congolaise, le général David Massandi, y a répondu en lançant un appel à la population de collaborer avec la police pour mettre la main sur les malfrats. C'était à l'occasion de la présentation d'un nouveau charroi automobile doté à la police ville de Kolwezi, présentation faite par le colonel Emmanuel Katambwe, chef d'état-major commandement ville. Il s'agit de 6 pick-up Land Cruiser kilométrage zéro. Ce nouveau lot du charroi automobile s'ajoute à un autre doté à la police par la mairie de. Puisque nous sommes dans la province du Lualaba, restons-y pour parler de cette remise de lots importants des intrants contre le Covid-19. L'administrateur Wang a fait part au vice-gouverneur Fifi Masuka Saini de l'appui de sa société pour lutter contre la Covid-19. Dans sa gibecière, un lot constitué des lunettes de protection, de l'alcool, des thermoflash, des combinaisons et des masques. Une première contribution de la promesse faite par les responsables de ces communes pour cette deuxième vague, a confirmé l'administrateur Wang. On a connu que la population de la province manque de matériaux médicaux. C'est sur ça que nous avons amené beaucoup de matériaux. Il y a la tenue, les masques, les cache-nez, l'alcool et des autres choses. Un geste salué par Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur, qui a invité les autres partenaires miniers à emboîter le pas de 6 communes. Nous tenons d'abord à dire merci. Merci à Sicomine parce qu'il n'y a même pas 3 jours, nous étions avec eux. C'était le vendredi que nous avions eu une réunion avec eux. Nous les avons donné nos besoins parce que nos stocks en ce qui concerne le Covid étaient pratiquement vides. Ils ont regardé aussi dans leur stock ce qu'ils ont pu trouver et nous ont amené rapidement, tout en nous promettant de venir avec un autre lot par rapport à nos besoins. Le Lualaba qui n'est pas épargné de la pandémie de Covid-19. L'administrateur des 6 communes, Wang, accompagné du directeur adjoint, Eli Chinguli, se dit disponible d'appuyer l'autorité provinciale dans son combat contre cette pandémie. Dans la province du Sud Kivu, une délégation mixte Banque mondiale et coordination des ressources et suivi des projets. Une structure de la présidence de la République a été reçue par le gouverneur Théo Ngwabidje et Kassi. Au menu, les discussions autour d'un programme de stabilisation sur l'initiative des 3 gouverneurs des provinces de l'Est, celui du Sud Kivu et ses homologues du Nord et de l'Ituri. Autour du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, la Banque mondiale et les experts de la coordination des ressources et suivi des projets, CRESP, une structure de la présidence de la République. Les 3 parties se sont rencontrées à Bukavu pour la mise en œuvre des mécanismes de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire pour la stabilité et le retour effectif de la paix dans la partie est de la RDC en général et au Sud Kivu en particulier. La Banque mondiale souhaite ainsi donc soutenir ces 3 gouverneurs pour stabiliser l'Est de la RDC et réaliser divers projets socio-économiques propulseurs du développement dans les entités concernées. Cette institution financière, dont la principale mission est d'encourager le développement durable, a abordé le volet stabilisation, dont les projets structurants pour aider l'économie de la province du Sud Kivu. Dans ce premier projet, nous allons proposer par exemple des approches de stabilisation à base communautaire, mais aussi l'appui à la réintégration communautaire, donc vraiment suivre l'approche des 3 gouverneurs pour la nouvelle approche DDRC et stabilisation sur base communautaire, avec des approches de travail à haute intensité de main-d'œuvre, avec les approches des activités génératrices des revenus, mais aussi la planification locale, le renforcement de la gouvernance locale au niveau des ETD, mais aussi au niveau provincial. Une approche saluée à juste titre par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, qui tient à ce que le développement concilie avec la sécurité afin de matérialiser les efforts du président Félix Tshisekedi visant la restauration effective de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Du Sud Kivu au Nord Kivu, il n'y a qu'un pas. Un forum a été organisé dans la province du Nord Kivu qui a mis autour d'une table les acteurs multiples pour adopter l'effectivité de la réforme foncière en RDC dans cette province. Regardez.
Sur la mise en place d'une coordination foncière efficiente de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF en province du Nord Kivu. Ceci a fait l'objet d'une journée de réflexion organisée à Goma le mardi 16 février 2021 par le Forum des Amis de la Terre FAT Grand Lac en sigle à l'intention des acteurs intervenant dans les questions foncières au Nord Kivu. Monsieur Dieudonné Ngwasi Akilimali, coordonnateur de CONAREF au Nord Kivu, dit que la réforme foncière doit commencer à la base, l'opportunité d'implanter en province du Nord Kivu la coordination foncière, leur ayant été offerte par la Commission nationale foncière. Réduire les conflits fonciers, vous savez que 80% des affaires dans les cours et tribunaux sont d'origine foncière pratiquement et nous voulons corriger tout cela et en dotant notre pays d'une nouvelle loi foncière adaptée aux réalités locales. Le sol et le sous-sol appartenant à l'État, M. Dimanche Kinyamonzi Kalendi, membre du Forum des Amis de la Terre et dans la région des Grands Lacs, dit être satisfait des assises qui, au finish, pourront ressortir des résultats permettant de juguler les problèmes fonciers auxquels fait face la province du Nord Kivu. Parce que finalement, il faut qu'on arrive à faire ce mariage entre administration foncière et chef coutumier pour que finalement la loi à venir nous donne une terre de paix, une terre de bonne cohabitation où il faut mieux vivre et non pas une terre de conflit. Signalons que ces assises ont été rendues effectives grâce au consortium Merci Corps et Search for Common Ground sous le programme FARM. Le ministre provincial en charge des affaires foncières au Nord Kivu, Mouindomboulile Rodriguez, Nord Kivu, toujours signature, c'est lundi 15 février du contrat des performances sectorielles par les différents chefs d'agence de la SONAS de la région Est. C'était sous la présidence du directeur de la région Est de la SONAS, Kéry Malembe. Des différentes agences de la région Est au sein de la Société nationale d'assurance SONAS viennent de signer ce lundi 15 février à Goma le contrat de performance sectorielle en présence de messieurs Kéry Malembe, directeur région Est de la SONAS. C'est dans l'objectif d'évaluer la compétence de chaque agence qu'a eu lieu cette signature. Messieurs Kéry Malembe donne ici des plus amples explications. Il y a un budget qui est alloué à chaque agence à conclure pendant une année. Dans ce budget, la direction générale a préféré mettre ça sous forme d'un contrat de performance pour évaluer la compétence de chaque agence. Voilà pour la raison pour laquelle on était à Kin avec deux chefs d'agence en échantillonnage pour signer ça à Kin et nous avons demandé à notre retour dans nos différentes directions de région de faire signer aux agences qui n'étaient pas avec nous à Kin. Vous le savez que nous sommes une compagnie d'assurance, malgré que nous avons un seul actionnaire qui est l'État, mais nous ne sommes pas subventionnés par l'État congolais. Nous devons produire notre argent, nous, payer les sinistres, payer les impôts et payer les salaires. C'est le chef d'agence SONAS Goma, Laurent Karafouli, et son adjoint qui ont été les premiers à apposer leur signature pour l'effectivité de ce contrat qui concerne toutes les agences regroupées au sein de la région Est, à savoir Uvira, Bukavu, Kindu, Beni, Butembo et Goma. Il faut dire que la SONAS, leader des assurances en RDC, promet une prime spéciale à ceux qui auront excellé dans la production, a renchéri le directeur Kéry Malembe. Il appelle tous les agents à plus d'ardeur dans le travail pour relever ce défi de performance. La province du Haut-Katanga se félicite du choix porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en désignant l'un de ses fils au poste du Premier ministre. Le gouverneur Jean Kabula et tout son gouvernement se sont retrouvés au Golf Club de Lubumbashi pour rendre hommage au chef de l'État et promettre l'appui aux actions du gouvernement Sam Lukonde Kyenge. Ce toast levé en l'honneur du nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge par les équipes provinciales a eu pour cadre le Golf Club de Lubumbashi. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué, son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, les ministres, les commissaires provinciaux et les membres du cabinet du gouverneur ont voulu par ce geste rendre hommage au président de la République pour le choix porté sur un fils du Haut-Katanga et rassurer le nouveau chef du gouvernement central de l'appui sans faille de la population de la province qu'il préfère pour la réussite de la mission lui assignée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise le bien-être du peuple congolais. Le Haut-Katanga se sent honoré aujourd'hui parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de choisir un de notre digne fils, à la personne de Jean-Michel Sama Lukonde, comme Premier ministre.
Merci au président de la République et nous félicitons le Premier ministre et nous lui souhaitons plein succès dans son mandat. Merci beaucoup. Pour rappel, le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est originaire du Haut-Katanga. Il a été jusqu'à sa nomination au poste de chef du gouvernement central, directeur général de la GECAMIN. Même activité dans la province du Haut-Ouélé où le gouverneur Bassé Nanga et son gouvernement provincial félicitent les chefs de l'État pour la nomination du Premier ministre. En accompagnement et en appui de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Christophe Basséane Nanga, gouverneur de la province du Haut-Ouélé, adresse le message de félicitations au Premier ministre sur qui le chef de l'État a porté son choix pour la conduite des actions gouvernementales. C'est avec un sentiment de joie que je tiens à présenter à votre Excellence mes sincères félicitations pour avoir jeté votre dévolu sur la personne de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en vue d'assumer la responsabilité du Premier ministre, chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation dont vous êtes les géniteurs. En effet, cette nomination vient sans doute couronner l'issue des consultations que vous avez initiées personnellement dans le but de doter la République démocratique du Congo d'un gouvernement appelé à travailler suivant votre vision qui place l'homme et le social de la population congolaise au centre de tous les intérêts. Tout en souhaitant un fructueux mandat au nouveau Premier ministre, je vous rassure l'engagement du gouvernement provincial que je dirige à continuer à travailler pour le rayonnement de votre vision sociale au profit de la nation congolaise tout entière. Remise officielle du premier lot des matériels pour le montage des bacs sur la rivière Ouélé en territoire des Bondo situé à 200 km de la ville de Bouta, chef-lieu de la province de Bas-Ouélé. Après la réception officielle par le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim Jean-Fidèle Tengouti Mambé, s'en est suivi de la remise des bacs Bondon par les représentants du gouverneur, le ministre provincial de l'Environnement et porte-parole du gouvernement Inga Bebo, dans le territoire de Bondon, situé à 200 km de la ville de Bouta. C'est un ouf de soulagement pour la population bondolaise qui a tant souffert et a perdu leurs frères et sœurs sur cette rivière suite aux traversées des véhicules par ado, mais aujourd'hui cette rêve est devenue une réalité. Grâce aux efforts du gouverneur de province Valentin Senga Païsayo, auprès du ministre national des infrastructures sortant, Willy Ngopo, et de la directrice générale à l'intérim des FONER, qu'aujourd'hui, l'Office des routes a reçu le financement pour achever les travaux des bacs et de la réhabilitation de 25 km de Bondon, avec l'appui du gouvernement provincial en octroyant à la province de Bas-Ouélé 5 mètres cubes de carburant afin de faciliter la traction de cette route. Ces projets de bac Bondo ne sauraient atteindre cette phase décisive sans la détermination de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, a impulsé le développement durable de la République démocratique du Congo à partir de la base. Un visionnaire de croissance économique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, le président de la République s'est engagé à désenclaver les entités territoriales et à relier par les voies routières toutes les provinces du pays d'ici 2023 afin d'exciter le pôle d'attraction économique régionale et transfrontalière en Afrique centrale et de l'Est, où la République démocratique du Congo jouera son rôle de déclencheur de la croissance et de la réduction de la pauvreté de manière inclusive en Afrique. Toute la population se dit très satisfaite pour ce geste si louable qui annonce le développement de cette jeune province qui autrefois était classée dans les oubliettes par les autorités. L'administrateur du territoire, les chefs de chefferie de Mobeng et Mozilla, les armateurs, tous unis comme un seul homme pour soutenir le gouverneur de province Valentin Senga Païsayo à aller de l'avant afin de désenclaver la province du Bas-Ouélé. Signalons que les Bondolais et Bondolaises ont cessé de traverser par bac il y a de cela 20 ans. Après l'évacuation de tous les matériels, suivra le montage des bacs sur la rivière Ouélé dans un bref délai, a souligné le directeur adjoint de l'office des routes Bas-Ouélé. La nouvelle génération Tshisekedi a sensibilisé la population sur les biens fondés de l'union sacrée. La coordination des Goma est descendue sur terrain pour installer les comités directeurs. C'est sous le thème « Le bien fondé du soutien de l'union sacrée de la nation » que le coordonnateur provincial de la NGT Nouvelle Génération Tshisekedi Nord Kivu,
a vulgarisé le soutien de l'Union sacrée de la nation initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À ces sujets, le coordonnateur provincial Point Focal Zone Est a organisé des conférences de presse à Lubero. Emery Benjamin Bissimois en a profité pour installer officiellement la NGT dans les territoires de Lubero. À ces sujets, le coordonnateur territorial installé à Lubero, Emmanuel Kakoulé, a promis de soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et a mobilisé la population pour cette fin. Nous promettons d'accomplir fidèlement ce travail et nous serons le porte-parole et désidérata du peuple auprès du président de la République et nous ne nous écarterons jamais de la vision du chef de l'État. À l'usure de ces activités organisées à Butembo et Lubero, les habitants ont été nombreux à adhérer à cette vision et ils ont promis de soutenir l'union sacrée de la nation. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé, mais avant de les refermer, laissez-moi vous rappeler les principales articulations des nouvelles stratégies de la Suède pour son appui à la RDC dans différents domaines. Nous avons également fait le tour de quelques provinces. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. La maladie à Covid-19, deuxième vague sévit en RDC. Prenez soin de vous.